Bonjour Mira Rosa. Bonjour Steve. Mira Rosa, c'est ton nom de scène et tu te décris comme artiste fétiche et aussi comme sadiste artiste. Alors on va préciser au cours de l'interview pourquoi sadiste. Et c'est de ton parcours qu'on va parler aujourd'hui, notamment au sein de Rose Noire Théâtre. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, je suis Mira. Je suis artiste modèle, dominatrice aussi à Rose Noire Théâtre et danseuse de formation. Moi, je viens plutôt de la danse contemporaine et du classique, qui est mon activité principale. Et puis, en secondaire, je me suis lancée dans cet univers un peu fétiche, des arts sadiens, en passant par la photographie en vinyle, latex. Tu disais que la danse, c'est carrément ton métier, tu es prof de danse en fait, c'est ça ? D'accord. Okay. Prof de danse et chorégraphe aussi, j'ai une compagnie à côté. D'accord, ok. Bon, magnifique. Tu m'en avais pas parlé en plus, tu as carrément une compagnie. Non, surprise. Bon. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux parler de ton parcours avant Rose Noire ? Avant Rose Noire. Qu'est-ce qui t'amène d'ailleurs à ce monde un peu fétiche ? On est sur un après-Covid où du coup on a, comme tout le monde à peu près, passé beaucoup de temps sur les réseaux à regarder, à scroller. Et puis je vois Rose Noire Théâtre sur Instagram. Donc petite curiosité, je vois des photos de jolies femmes dans des belles lingeries, des belles tenues. Donc je me dis ça a l'air intéressant comme concept. Et je vois qu'il y a une recherche d'artistes, donc je dis pourquoi pas moi. Et je profite d'une occasion donc, pour proposer mes services en tant que serveuse, parce qu'il y avait un manque ce soir-là. Donc, c'était une occasion pour toi de mettre un pied dans ce monde-là ? J'étais très curieuse avant de m'engager, de voir un petit peu à quoi ressemblait la soirée. Parce que les mots-clés, c'est cabaret, dark, immersif. Ce qui est très original pour la sortie de Covid et assez inattendu. Donc, je dis bon, je vais aller voir. Puis le meilleur moyen aussi de communiquer avec les artistes, c'est de faire partie du staff. Donc, j'étais derrière mon petit bar. Et puis, c'était Marie Sauvage à cette soirée-là qui performait avec Cléa Desvelours, qui est artiste burlesque. Donc, ça m'a permis de rencontrer ces deux artistes que je connaissais déjà un petit peu de l'univers de la danse et du shibari pour Marie Sauvage. Belle rencontre, beau moment, et finalement Dany sent quelque chose à la fin de la soirée, il vient me voir et me dit « mais t'as pas l'air d'être une serveuse ?» Je lui dis « non, effectivement, je suis pas serveuse du tout, mais je peux dépanner, je suis un couteau suisse. » Et donc il me dit est-ce que ça te dit pour la prochaine soirée de venir avec nous et puis de proposer quelque chose. Ce qui te dit plus, c'est qu'il voit chez toi un côté artiste, mais c'est pas une critique de ton travail de serveuse, quoi. C'est surtout qu'il sent qu'il y a... J'espère pas, mais bon, on n'a jamais levé le mystère là-dessus, mais personne ne s'est plaint de mes cocktails jusqu'à maintenant, personne n'est mort, donc tant mieux. Et donc ça te lance un peu dans ce monde-là. Enfin, en tout cas, ça te donne envie. Cette première participation attise ta curiosité. En tout cas, le premier aperçu que j'ai eu de la soirée m'a fait forte impression. J'ai vu que c'était un public très respectueux et réceptif, même s'il y a une grande proximité avec les artistes. C'est-à-dire qu'à Rose Noire, on est vraiment à 30 cm de l'action, de ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas sur une scène. Non. Au contraire, c'est vraiment un 360, donc si tu veux, même les gens, durant la soirée, ont la liberté d'aller au bar, justement, prendre un verre et de revenir voir les artistes à tout moment. D'accord. Donc on est sur une sorte de prise de risque aussi, puisque les artistes sont directement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'espace cloisonné. Ils sont quasiment au contact, hein. C'est ça. On n'a pas à les toucher, mais enfin, ils sont à proximité, quoi. Donc c'est une présence aussi de la part des artistes à gérer, c'est ce rapport au public qui doit se créer, enfin c'est une relation vraiment qui se tisse. C'est pour ça qu'on appelle ça immersif. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui ressort de cette première soirée où tu participes en tant que serveuse ? Eh bien, ça m'a permis de voir un petit peu la clientèle et de voir les attentes des gens qui viennent à Rose Noire. Donc on a beaucoup de couples libertins, couples libres, des amants aussi. Très peu de personnes seules. J'avoue que ça a l'air d'être un événement... Enfin, ça m'a paru comme quelque chose de très social,
où les gens aussi viennent se montrer en belle lingerie. Tout le monde était très apprêté, très maquillé, bien que masqué, toujours avec son masque, bien sûr. Protection de l'anonymat. Absolument, absolument. Et pour les femmes, c'est une très belle occasion de mettre ces lingeries qu'on n'a pas l'habitude de montrer et aussi de rayonner avec. Et rien que pour ça, j'ai trouvé que c'était une belle manière d'emmener les femmes à exprimer leur sensualité et leur féminité en se faisant plaisir aussi et en montrant ces petits aspects fétiches. Ouais, les atours et aussi le côté fétichiste. Ouais. Beaucoup quand même. Donc manifestement, ça te parle parce que tu ne vas pas en rester là. Et non, tout de suite à la fin de la soirée, on a un échange avec Dany, donc qui me propose de faire ma première soirée en tant qu'artiste. C'était un petit peu mon objectif en venant, évidemment, faire un repérage. Donc j'étais quand même très contente aussi d'avoir la possibilité de rejoindre l'équipe. Puis on était vraiment au tout début de Rose Noire, donc il n'y avait pas encore cette notoriété qu'a Rose Noire quand même aujourd'hui. Alors ce qui serait bien, c'est que tu nous dises un petit peu, peut-être un peu mieux, ce qu'est Rose Noire. Ça s'appelle Rose Noire Théâtre. Alors c'est peut-être même carrément prononcé à l'anglophone, je ne sais pas. Non, Rose Noire Théâtre, on garde le côté français. D'ailleurs, très bonne remarque, puisque Rose Noire n'a pas de E. Ben oui. Justement. Donc ça, effectivement, c'est la petite touche, Dany l'explique mieux que moi, de la notion justement de noir, un peu anglo-saxonne. Donc il a quand même ce petit penchant français, mais avec une petite pointe d'international. Mais ça rappelle peut-être un peu le côté un peu dark dont on entend parler, par exemple dans la dark romance. On a l'impression que l'univers est un peu connoté. Quoi. Oui, 100% connoté. D'ailleurs, je ne peux pas en dire trop, mais ça sera peut-être un des nouveaux formats de Rose Noire qui sera le dark boudoir. D'accord. Voilà, mais... Bon. On n'en dit pas plus. C'est un petit suspense. Voilà, allez découvrir. Il y aura peut-être des informations sur le site internet. Enfin, je mettrai les liens dans l'article associé à la vidéo vers, évidemment, Rose Noire Théâtre et les réseaux sociaux. Comment ça se passe la première fois que tu y retournes ? Eh bien, pour ma première soirée en tant qu'artiste, Dany me demande de réfléchir à un solo. Et donc à une marche ou un effeuillage, tout simplement. Donc la première avait eu lieu à Toulouse pour moi, qui est la ville où j'habite. Donc terrain connu pour moi, donc tant mieux. Forcément, c'était une belle occasion de montrer des belles tenues que j'avais aussi, parce que je travaille pas mal de costumes. Ma mère est couturière de formation, donc il y a des petites choses que je suis capable d'ajouter. Ouais, ça va, ça aide. Je suis pas une grande couturière, mais on se débrouille pour créer des petites choses. J'avais sorti des belles petites tenues de créateur. Et puis, on a fait un petit effeuillage simple. Et après, Dany vient me voir en urgence pendant la soirée. Il me dit « Ah, il faut faire un deuxième passage. Est-ce que tu pourrais prendre un tel avec toi et la promener en laisse ?» J'étais là « Ouf, d'accord. » C'est un truc que tu n'avais encore jamais fait ? Oui, à ce moment-là, j'avais pas encore touché du doigt cette notion de domination. Et j'avais encore jamais promené quelqu'un en laisse. Alors, oui. C'est étonnant, ça, c'est un truc qui arrive tous les jours pourtant. Pourtant, ça arrive tous les jours, et puis même en danse contemporaine, au point où on en est dans la folie, ça aurait pu m'arriver, mais oui, à la ma rigueur, foi, pas encore. Donc j'ai expérimenté ça aux yeux de tout ce public venu pour observer le spectacle. Oui, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que tu l'as jamais fait, donc il y a quand même une connotation, on est dans le BDSM, disons-le carrément, mais en plus, tu es obligé de le faire pour la première fois, enfin obligé, t'as pas obligé, mais tu le fais pour la première fois en public. C'est ça. Ce qui est peut-être pas évident à ce moment-là. C'est là où le premier mot qui me revient, c'est chercher le consentement. C'est-à-dire que je suis dans une situation où je n'ai pas encore ma place de dominatrice encore assise et j'ai en face de moi quelqu'un qui est 100% soumise et qui est demandeuse et qui n'attend que ça, que je prenne cette laisse et que je la promène. Donc moi, paniquée de l'intérieur, je lui dis « Est-ce que tu es sûre? Est-ce que j'ai ton consentement? Est-ce que tu ne m'en voudras pas de te mettre à quatre pattes et de te promener aux yeux de tout le monde, presque dénudée ?» Et elle me dit « Non, vas-y, c'est ok. » Bon, dans ces cas-là, moi, ça me rassure un petit peu parce que mon stress était surtout même en commençant la domination par le biais de Rose Noire, mon problème était de potentiellement faire mal ou d'aller trop loin dans le jeu. Parce que ça reste du jeu. Et c'est vrai que c'est des pratiques, roleplay,
impact play, enfin, il faut que ça reste ludique. Avant tout, consentement, comme tu l'as bien dit, et c'est plutôt très rassurant de t'entendre parler de ça en premier. Enfin voilà, j'essaie de faire les choses bien, pour pas aussi qu'il y ait un drame en direct, ou je sais pas. Non mais ce qui est bien, c'est que tu connais, ce que je veux dire par là, et j'insiste parce que je trouve ça très important, c'est que tu ne connais pas ce milieu-là, pas plus que ça en tout cas, et ça te vient naturellement, alors que c'est pas forcément le cas de tout le monde qui découvre l'univers BDSM fétiche. On va dire qu'il y avait quand même une curiosité peut-être pour être venu jusqu'à la porte de Rose Noire. Une curiosité, oui, évidemment, mais il y en a qui sont curieux et qui n'appliquent pas les bons préceptes dès le début, c'est ça que je veux dire, donc c'est rassurant, je trouve. Donc, une fois que tu as fait tes premières armes, j'ai envie de dire, avec cette fameuse promenade en laisse, comment se passent les choses? Danny vient me voir à la fin de la soirée et il me dit super ambiance, merci vraiment, j'ai bien aimé ton énergie. Il me fait mais toi t'as la carrure d'une dominatrice. J'étais là d'accord, très bien, qu'est-ce que ça signifie? Et il me dit pour la prochaine, il faudrait qu'on te mette en duo avec une soumise et puis qu'on travaille un numéro. Et il me dit j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose pour Rose Noire là-dessus, qui reste immersif, sensuel, voilà, pas trop violent, vanille. Il me dit le code vanille quand même. Vanille fétiche, pas un truc trop voilà. trash quoi. C'est ça, pas trop sage mais pas trop de violence pour pas heurter le public non plus. Et puis on va dire qu'il m'avait demandé ça dans le guise d'une première partie, avant l'entracte. Et la deuxième partie, il avait déjà Isadora, il y a Julie Ventrage. Bon, il a déjà des têtes d'affiche assez conséquentes, donc pas besoin d'être déjà dans un climax trop haut. C'est la petite mise en bouche et on essaie d'y aller crescendo. Donc je réfléchis à une idée. Et le premier passage du coup que je propose au sein de Rose Noire, c'est un pony play. J'étais en pleine lecture à ce moment-là de Héros mécanique d'Hector Domian. Et je regardais les photos, c'était super graphique, les coupes de cheveux courts. Il s'avère qu'à ce moment-là, on a eu aussi Myriam Bay qui est passée dans Rose Noire. Donc cette femme aux cheveux au carré, on l'a eue en tant que soumise à Rose Noire. Et Stage Kitten, j'en étais très honorée. Malheureusement pas encore assez aguerrie dans mon rôle de dominatrice pour vraiment en profiter à 100%. Tout ça t'inspire? Ouais. Grande inspiration, j'y vois quelque chose de visuellement très beau et des belles interactions aussi avec ce public. Et donc je réfléchis à ce numéro de dressage, donc je l'expérimente sur une soirée à Bordeaux où le mystère plane sur qui sera du coup ma prochaine victime ou soumise. Et je rencontre Muse Jade. Une personne qui va beaucoup te compter pour toi au sein de Rose Noire. Oh oui. Muse Jade qui se présente sur un premier tableau, donc avant que le public n'arrive. Elle est attachée, bâillonnée et les yeux bandés, avec derrière elle un grand miroir avec marqué Slave by Choice, au rouge à lèvres. Et donc je vois cette femme-là qui est très discrète dans le vestiaire. Et puis finalement, il s'avère que c'est la soumise qui m'est offerte pour ce soir. Et je décèle une belle présence artistique. J'ai un petit coup de cœur pour cette femme. Anecdote, on est nés le même jour de la même année. Voilà. Forcément, on y voit tout de suite quelque chose, un petit est-ce que c'est le hasard ou pas? Je sais pas, mais petit coup du destin. Ouais, peut-être un petit coup du destin, je ne sais pas. Donc du coup, elle devient mon poney de la soirée. Donc, comme dans un vrai numéro de dressage, quand on ne connaît pas le cheval pour la première fois, c'est toute une transe en fait pendant le numéro, d'essayer d'apprendre à l'écouter, à sentir un peu sa gestuelle, prendre en main ce corps. Du coup, j'étais très contente de mon choix de pony play pour ça, parce que je trouve que c'est une belle manière d'aller vers l'autre dans un jeu, dans un cadre. Et la mise en scène consistait déjà à venir avec le harnais et les éperons. On est dans le grand théâtre, hein, en plus le Rose Noire théâtre. Donc tu dis, elle t'est offerte, elle est au courant? Ah oui, elle est venue évidemment, elle sait. Jusqu'à la porte de Rose Noire, elle s'est proposée en tant que muse et soumise, en sachant du coup les artistes qui seraient présents. D'accord. Donc c'est d'autant plus touchant aussi. Enfin voilà.
Donc, grand coup de cœur, le Ponyplay est un succès, Dany est pareil, très enchantée par le numéro, le public aussi. Ça m'a vraiment aidé à bien construire ma relation avec Muse-Jade par la suite. La sensation que ça m'a donné aussi quand tu m'en as parlé la première fois, c'est que ça te donne une sorte de légitimité de dominat. On ne peut pas vraiment être dominatrice si on n'a pas sa soumise. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. On n'est pas soumise s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre en charge, et on ne peut pas prendre en charge s'il n'y a personne. Tu n'envisages pas le soumis, tu n'envisages que la soumise. Très bonne question, parce qu'à ce moment-là, effectivement, déjà pour Dany, c'est très difficile de mettre les hommes en scène, mis à part Shadowman, le personnage de Shadowman à Rose Noire, qui est masqué, voilà, d'une présence immobile et serviable, docile, mais qui ne reçoit en aucun cas de l'impact ou n'en donne. Il faudra attendre un peu plus tard. Tout simplement parce qu'on essaye de rester dans une certaine esthétique. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à ça. C'est l'esthétique qui veut rester un peu dans le saphisme, les relations entre filles, entre femmes. Voilà, il y a quelque chose d'assez coquin, de rester sensuel. Et on ne voulait pas tomber dans l'image potentiellement du bourreau. Voilà, qui peut être associé, tu vois, à du jeu d'impact très lourd. Du coup, on voulait trouver les bons artistes, donc ça prend du temps. On a eu Hands of Eros, Emmanuel, qui est absolument incroyable et qui a un gros coup de cœur à Rose Noire, en tout cas, donc dans le shibari. Et on avait ce positionnement parfait avec ses soumises, justement, entre un bon jeu d'impact sensuel, le kinbaku et la pratique du shibari, donc qui rajoute quelque chose de très stimulant au niveau des sens. Ça a été vraiment une figure masculine, donc importante. Et pour en revenir donc à ma relation avec Muse-Jade, on ne peut pas être dominatrice sans soumise. Ça, l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a tellement eu une connexion forte avec Muse-Jade que j'ai trouvé ma place aussi, en partie grâce à la relation qu'on a construite ensemble. Belle relation de confiance qui se tisse au fur et à mesure des Rose Noire Théâtre, qui se sont beaucoup enchaînées après l'arrivée de Muse-Jade. On a quasiment eu un ou deux par mois. Et d'ailleurs, on ne se voyait que à l'occasion des spectacles. C'est-à-dire que la relation avec Jade ne s'est pas tissée à l'extérieur de Rose Noire, mais vraiment sous les yeux du public en immersion. D'accord. Et ça, toujours dans ce rôle dominat soumise. Ouais, on n'a jamais switché, oui. Exclusivement. Et en partie au travers du Ponyplay qui a lui-même évolué dans le jeu. Muse-Jade étant quand même un cheval fou assez têtu, on est très vite arrivé au jeu d'impact pour son plus grand plaisir. Donc l'impact était la pratique au début que j'ai appréciée le moins donnée, par peur d'être trop dans la force ou d'aller chercher une douleur trop importante. Donc grâce à Muse-Jade, j'ai réussi à m'amuser dans cette pratique-là aussi, et elle également. Mais elle préfère les bougies toujours. Très sensible, cette femme. On a quand même des rituels avec Jade. On avait la prise de contact. Le pony commence toujours sous les yeux du public à mettre le harnais. Jamais je n'arrive avec le harnais déjà installé. C'est vraiment un accord mutuel c'est comme un pacte devant ce public. Et c'était important pour moi dans la mise en scène de le mettre aux yeux de tous. Et le rituel de fin, Waxplay, est évidemment toujours un moment de tendresse et de respiration ensemble, donc contre mon buste. L'aspect un peu plus BDSM de ces shows est réclamé par le public, ce qui pourrait paraître étonnant d'ailleurs, parce qu'au début, quand tu m'en parles, tu me dis que l'objectif c'est de rester relativement soft. Et puis finalement, c'est réclamé. Effectivement, on sent que le public a envie d'un peu plus de frisson. Et là, je réfléchis. Je sais qu'avec Muse-Jade, on est solide dans la relation pour aller chercher plus loin. Et on va avoir notamment un Rose Noire à Biarritz qui va tout changer dans le jeu d'impact, avec vraiment presque une transe dans le comportement de Muse-Jade qui, moi, m'a emmenée aussi à aller loin. Enfin, c'était un très beau souvenir. D'accord. Et le public a été satisfait ce soir-là. Oui, ils ont montré qu'ils étaient contents de ce qu'ils avaient vu. Ouais, et c'est aussi à ce moment-là, avec Muse-Jade, qu'on s'est dit que le Ponyplay commençait un peu à s'essouffler. On avait été, nous, au bout du jeu avec ça, et même dans les contraintes que je pouvais lui donner dans les jeux, les ordres.
Et donc, il est temps de passer à un autre numéro. Et donc, progressivement, s'installe dans ma tête l'idée de la fessée aux roses, qui va être un tableau là qui tourne encore avec rose noire. Donc, c'est la dernière partie, c'est un peu le bouquet final, c'est le cas de le dire. Oui. Et je réfléchis à un tableau qui pourrait aller encore plus loin aussi, sans forcément être trop violente, puisque ça ne fait pas partie de ma personnalité. J'ai quand même beaucoup de douceur et de sensibilité et d'amour dans cette pratique. Ma doctrine, c'est amour et discipline. Love and discipline. Donc, la fessée aux roses s'installe dans ma tête. Et je cherche quelque chose de puissant, mais dans la symbolique. Donc, je vais aller chercher du côté des fleurs, du côté des piquants, de la suggestion de la douleur. Et pour moi, les douleurs les plus fortes ne sont pas forcément des jeux d'impact, mais des douleurs émotionnelles ou plutôt psychologiques. Et la fessée aux roses, c'est parler un peu de ces relations d'appartenance, du mariage, enfin, de la construction même d'un couple, des promesses. Pour moi, offrir un bouquet, c'est offrir une promesse. Tu y vois en tout cas une symbolique importante. Oui. J'y vois une symbolique très forte, donc comment parler de la fessée aux roses sans spoiler? Ne dis rien à la rigueur, parce que déjà ce que tu as dit donne envie d'aller le voir. Alors il y a une malédiction sur ce tableau, c'est que je l'ai fait la première fois avec Provart, qui est une des muses aussi de Rose Noire, et ensuite avec Mujade. Donc la première de la fessée rose n'a pas été avec Mujade. Ça a été... bon. Ça a l'air de t'avoir marqué, oui. Oui, mais je l'avais... Enfin, ça a l'air de t'avoir déçu. Je l'avais pensé pour Mujade, mais c'était aussi beau avec Muse Provart. Et quand j'ai su au dernier moment que c'était Muse Provart, j'ai adapté un petit peu ma trame. Et au final, le tableau commence avec une femme nue sous un trench. Ce trench d'ailleurs que je porte. Elle vient, elle déambule dans ce public avec ce grand bouquet de fleurs. J'avoue qu'il y a une inspiration un peu de Pina Bausch dans ce travail-là. Je ne vais pas le mentir, je suis chorégraphe en danse contemporaine de formation. Et je la laisse déambuler donc, avec toute sa vulnérabilité. C'est un petit bout de femme. Provart, elle mesure quoi, 1m60 en talons. Toute frêle, avec son immense bouquet de roses rouges. Tu dis ça parce que tu es grande. D'ailleurs, tu mesures combien? Surtout en talons? 1m75. Et en talons, 1m80. Voilà, ou plus. Elle est donc nue sous ce trench. C'est ça, aux yeux de ce public. Et elle cherche désespérément à offrir cette fleur et aussi son corps à sa maîtresse. Et elle cherche sa maîtresse, parce que tu te caches dans le public. Effectivement, moi je suis cachée et en observation derrière tout ce public, perchée sur mes grands talons. Et évidemment, elle vient me trouver. Donc la scène commence et elle me tend le bouquet avec un regard amoureux. Donc j'aime ce moment parce que c'est la femme qui offre les fleurs et non pas... On n'est pas dans une relation où c'est l'homme qui offre les fleurs. Là, c'est la femme qui s'offre avec ses fleurs. Ouais. Donc, il y a cet aspect vaniteux de la belle femme, jeune, frêle, des fleurs qui vont faner, qui sont déjà cueillies. Et dans ma tête, c'est toute une mise en scène des relations de couple qu'on peut trouver, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles, d'exclusivité et d'appartenance. J'appartiens à l'autre, je m'offre. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Et j'avais envie de le mélanger à la relation dominant-soumis. Tout est un jeu de contraste à ce moment-là. Il y a le requiem de Mozart qui sonne. Et évidemment, la soumise finit dénudée. Là, la première fois, c'était contre un piano. Et moi, j'arrive avec ses fleurs. Et évidemment, je viens heurter sa chair si belle et blanche. Et les pétales tombent au sol. Donc là, ça devient une scène absolument dramatique. Même pour moi-même, parfois, ça me fait verser une petite larme sur le côté. Parce que lourd de sens et de symbolique derrière. Tu habites ton personnage, quoi. Oui. Alors évidemment, j'ai envie de te poser la question, les roses avec ou sans épines? Ah ah! Ça dépend des jours.
Ouais, Mais oui, il y a des épines parfois. d'accord. Et on est allé un peu plus loin avec la fessée aux roses, c'est que je travaillais avec un fleuriste. Et en fait, on essaye de faire des instruments de torture à partir de fleurs séchées. On est en train de faire un fouet avec des ronces D'accord. pour vraiment travailler cet aspect nature morte, vanité et violence, D'accord. violence de l'engagement. De Oui, la c'est pas un violence. truc improvisé au dernier moment. C'est un vrai exercice de style et puis je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de développer dans mon personnage aussi. On voit le sourire sadique. Alors, une dernière question que je voulais te poser, c'est quel est ton rapport, toi, personnel au BDSM? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours assez discrète et j'ai fait une FAQ avant de venir faire cette interview avec toi. Et les gens me demandaient justement comment rejoindre les rangs de Madame Mira Rosa. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, amour et discipline, c'est capital. C'est vraiment les fondements de ce que je pense et ce que j'aime dans ma relation avec mes soumises. Et j'ai aussi un soumis. J'ai adopté un soumis. J'aime bien comme tu dis, j'ai adopté. Oui. Ce que tu dis, c'est que tu pratiques en Parce que dehors. Tu as c'est- une pratique du BDSM en dehors de Rose Noir Théâtre. C'est aussi quelque chose qui te plaît à titre personnel. Ce n'est pas qu'artistique. C'est artistique et c'est aussi du coup de cœur. Je le fais parce que humainement j'y trouve de l'intérêt et que c'est un engagement qui pour moi est naturel. Comme avec Mujad, ça s'est fait très naturellement. Le soumis que j'ai qui est surtout adepte de pet play, c'est pour ça que je dis adopter un soumis. Je pense que vous aurez deviné Oui, c'est très parlant. de quoi il s'agit. Mes critères qui sont globalement très vanille, très émotionnels et sensibles et toujours dans la discipline. D'accord. On approche de la fin de cette interview, on y est. Est-ce que tu voulais dire une dernière chose? Oui, dans les questions qui reviennent souvent par rapport à Rose Noire, pourquoi autant de femmes et si peu d'hommes dans le casting? Et pourquoi mettre autant la femme en scène? Je pense qu'il y avait un besoin, une nécessité de remettre un peu la femme sur un piédestal ou de sublimer le corps féminin, qui est par essence très beau à regarder, donc contemplatif. Toutes les femmes sont des œuvres d'art, ça c'est mon point de vue. Il y avait cette volonté aussi, même au sein du choix du casting de Rose Noire, il ne suffit pas d'être une artiste avec beaucoup de followers ou quoi. On veut aussi qu'il y ait une âme et quelque chose d'humain à l'intérieur de ce concept. C'est des femmes, moi je pense encore à Mujad, qui sont là pour révéler leur féminité aux yeux de tout ce public. Et c'est ça aussi le super pouvoir pour moi du BDSM, c'est parfois un bouleversement du rapport de force où on est souvent en train de parler du patriarcat, de la place dominante de l'homme dans la société. Et bien à Rose Noire, on a créé une espèce de microcosme où les femmes sont en position de force et les hommes sont à côté dociles et serviables. Alors ça pourrait faire grogner quelques personnes, mais en tout cas, c'était une recherche à cet instant-là. D'accord. C'est un endroit privilégié pour les femmes, qu'elles soient en position de soumise ou de dominante. peu importe. Absolument. Bon, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. En Et plus, tu t'es merci. déplacé, là, tu as pris le train juste pour venir me voir. En fait, finalement, tu étais censé avoir d'autres rendez-vous, mais bon, ça s'est pas agencé Des comme ça. shootings, mais c'est pas grave, je suis une grande globe trotteuse, donc Eh ben, merci beaucoup.